Allô, allô, bon mercredi midi. On parle des vraies affaires aujourd'hui, comme à chaque semaine. Puis, le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'était jaser de comment est-ce qu'on pourrait y arriver à concilier le travail et la vie de famille. J'ai choisi de parler de ce sujet-là aujourd'hui pour différentes raisons. La première, c'est parce que ça m'est souvent demandé en coaching ou même à travers les réseaux sociaux quand que je pose des questions à ma communauté. Et souvent, j'ai des commentaires de gens qui me disent, ben là, comment est-ce que je fais pour y arriver à gérer ma business, avoir assez de clients, atteindre mes objectifs, puis passer du temps avec ma famille, surtout sans me sentir coupable. Alors, on y va droit au but. La première chose que je vais vous recommander, puis je vais aussi vous apporter des stratégies dans le comment pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez en confiance, puis que vous soyez capable d'attaquer ce que vous avez besoin d'attaquer pour y arriver. La première chose, c'est apprendre à dire non. Là, je commencerai d'un peu. Hey, allô, Émilie! Là, je commencerai d'un peu parce qu'apprendre à dire non, c'est pas facile. Surtout la personnalité qu'on est dans l'industrie de la beauté, on est dans le don de soi constamment. On veut contribuer à une meilleure société pour les aider à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, etc. Et on est tout le temps disponible puis notre premier réflexe, c'est de dire oui à tout pour plein de raisons. Premièrement, parce qu'on a l'insécurité financière, fait qu'on ne veut pas refuser du travail. Si on nous demande aussi un service, on ne veut pas dire non parce qu'on a peur de perdre nos clients. Si nos employés nous demandent une requête, on va dire oui parce qu'on a peur de perdre nos employés. Fait que toutes ces raisons-là sont très, très, très justifiées, mais ils vont contribuer au stress que vous vivez quotidiennement qui vous empêche de faire les bons choix pour votre qualité de vie à vous et aussi, qui est le sujet du jour, pour vous amener à passer plus de temps avec votre famille. Allô Manon, allô Nancy, je suis contente que vous soyez là. Donc, la première chose, c'est apprendre à dire non. La meilleure façon d'y arriver, c'est de déléguer. Et ça, ce n'est pas une chose facile à faire quand on est entrepreneur dans l'industrie de la beauté. Apprendre à déléguer, c'est de choisir les bonnes personnes de notre entourage qui vont être meilleures que nous autres dans les tâches qu'on veut accomplir pour nous donner plus de temps et arriver à atteindre nos objectifs. Donc, si vous avez une série de tâches qui vous empêchent de vous libérer de votre travail pour être avec votre famille, trouvez une façon de déléguer à des gens dans votre entourage qui vont triper à faire ces tâches-là et que vous savez qu'ils ont un talent particulier pour exécuter ces tâches-là, probablement même meilleur que vous autres. De cette façon-là, ça va faire en sorte que, premièrement, vous ne retournerez pas à refaire la tâche parce que vous avez délégué à quelqu'un de compétent et ça va libérer votre esprit pour vous concentrer aux autres tâches qui vont vous permettre d'atteindre certains objectifs pour vous libérer autant de corps que d'esprit pour passer du temps avec votre famille. Donc, la première chose, c'était bien de déléguer. Et là, l'autre point important, c'est d'avoir un plan. Parce qu'une des raisons principales qui fait qu'on a de la difficulté à concilier les deux puis à passer le temps de qualité qu'on aimerait avec notre famille, c'est qu'on est toujours au travail parce qu'on a des besoins financiers. On a besoin de faire des sous si on veut être capable de participer au bien-être de notre famille. Fait que là, tu sais, c'est comme on est déchiré en deux mondes. On veut être au travail, on a besoin d'être au travail, on aime ce qu'on fait, mais on manque de temps pour passer avec notre famille parce que là, c'est un cercle vicieux négatif qui tourne en rond tout le temps, puis on n'y arrive pas. Donc, avoir un plan signifie d'avoir des objectifs précis. Avoir un objectif précis financier, c'est savoir combien qu'on a besoin de gagner pour être capable de se libérer un peu de notre travail pour passer plus de temps avec notre famille. Fait qu'une fois qu'on sait c'est quoi notre objectif financier, là, on va le planifier à court, à moyen et à long terme. Ce qui veut dire, notre objectif financier X, on va le planifier à long terme parce que c'est ce qu'on veut obtenir comme résultat et on va le planifier quotidiennement pour être capable d'y arriver. De cette façon-là, on va pouvoir faire les bons choix
et enfin d'avoir plus de contrôle sur notre vie et de prendre les bonnes décisions pour se libérer un petit peu du travail sans pour autant nuire à notre entreprise puis à notre potentiel de revenu. Donc, il faut savoir combien on a besoin et après ça, il faut être capable d'établir un plan pour y arriver. Ensuite de ça, je ne vous cacherai pas, vous m'entendez souvent, souvent parler de la prise de rendez-vous, du rebooking, etc. Je vous dirais que c'est une des meilleures solutions à tous les niveaux pour que vous puissiez arriver à avoir un équilibre entre le travail et la vie de famille parce que le rebooking, c'est directement relié au contrôle de votre qualité de vie. Et là, quand vous faites le rebooking, faites-le dans justement l'optique que vous avez besoin d'avoir une qualité de vie avec votre famille et faites-le aussi dans l'optique que vos clients aussi ont besoin d'avoir une qualité de vie avec votre famille. Ça va vous aider à présenter le rebooking sans avoir l'impression que vous êtes en train de vendre quelque chose ou que vous êtes dans le besoin. Et là aussi, ce que j'entends, ceux ils ont pris cette stratégie-là à cœur et qui le font depuis plusieurs années ou qui sont en forte demande et qui font beaucoup, beaucoup de rebooking, là, ils se retrouvent dans une situation où est-ce qu'ils sont tellement en demande que l'horaire qui s'était fixé pour être capable de passer du temps avec leur famille, bien là, il y a comme un trop plein de clients, puis ils ont de la misère à dire non encore. Et là, je refais la boucle et je reviens à déléguer. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, dites-vous que c'est un beau problème et pensez tout de suite à chercher quelqu'un pour vous aider. Donc, vous faites des ongles, vous faites de l'esthétique, des soins visage, de la coiffure, etc. Il y a certainement à l'intérieur des services que vous offrez, des parties de ces services-là que vous seriez capable de déléguer à quelqu'un qui va être compétent dans l'exécution de ces tâches-là, qui va vous permettre d'être plus productif, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, avoir un meilleur rendement, de ne pas dire non tout le temps parce que vous avez un trop plein de clients et de vous libérer de vos horaires de travail pour être capable de passer du temps avec votre famille. Et dites-vous que vous avez toujours le choix. Si vous souffrez aujourd'hui du manque de temps avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos sœurs, avec vos amis, avec le besoin aussi d'avoir une vie sociale en dehors du travail, vous avez le choix de décider les heures de travail que vous voulez faire, toujours en lien avec l'objectif financier que vous vous êtes fixé. Et avec le rebooking, ça va vous permettre d'avoir un contrôle là-dessus. Je vous donne un exemple. On dit souvent: «Allô Tatiana, allô Valérie, je suis contente que vous soyez là. Coucou Nancy». Donc, là, je dis bonjour au monde, je perds le fil de mon idée. Donc, quand on fait le rebooking, on a un trop plein de clients, on va trouver quelqu'un pour nous aider à exécuter certaines tâches à l'intérieur de ces services-là qu'on a à offrir pour nous libérer. Et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver le meilleur moment pour offrir nos services à notre clientèle. Et là, je reviens à mon idée. Quand on développe notre clientèle, on veut être au rendez-vous constamment, présent, pour offrir le service et être capable de répondre à la demande. Puis on sait très bien que dans notre industrie, encore là, ce n'est pas tout le monde, mais on le sait que la plupart du temps, la demande est plus forte le soir puis les fins de semaine. Quand je dis c'est pas tout le monde, c'est que ça dépend le service qu'on a choisi d'offrir, la façon qu'on a choisi de le présenter, directement aligné à notre expertise et l'image de marque, le branding, qui on va attirer une certaine clientèle. Et des fois, peut-être que ça va être une clientèle qui va être beaucoup plus de jours que de soirs ou les fins de semaine. Je fais cette parenthèse-là pour vous dire que si vous avez besoin de choisir de travailler moins les soirs et les fins de semaine, assurez-vous de cibler une clientèle qui va être disponible en dehors de ces heures-là. Et de cette façon-là, bien, la demande va être directement alignée à vos besoins personnels. L'autre chose que je voulais dire en lien avec le rebooking, puis ça, si vous ciblez bien votre clientèle et que votre offre de service est directement alignée à ce type de client-là et que vous choisissez de commencer à diminuer certaines plages horaires pour vous libérer, pour passer plus de temps avec votre famille, bien, ça va se faire plus facilement aussi.
Puis aussi, là, dites-vous quand que vous vous positionnez puis que vous choisissez de mettre de l'avant un horaire de disponibilité pour vos clients, plus que 80 de vos clients, ils vous aiment. Pas 100 de vos clients vous aiment, mais plus que 80 de vos clients qui vous aiment, c'est plutôt ça que je voulais dire, vont trouver le moyen de venir vous voir au moment où est-ce que vous avez décidé d'être là pour eux autres. Donc, rebooking, clientèle cible, bien se positionner, et cetera, ça fait partie du plan aussi pour être capable de bien se diriger et de trouver le moyen d'avoir un équilibre entre le travail et la vie de famille. Après ça, il faut se donner du temps. Parce qu'une fois que là, on a eu ces révélations-là et qu'on est encouragé, on établit un plan. Bien là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Hein? Tu sais, comme mettons qu'on fait 3 soirs semaine, puis le samedi, puis on fait 45 heures, puis on veut en arriver à faire 4 jours un soir, puis 30 heures semaine. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va être capable de faire ça sans avoir d'impact négatif sur notre rentabilité. Donc, en ayant un plan, en ayant des objectifs précis, donnez-vous du temps. Fixez-vous des objectifs en temps pour être capable d'y arriver. Je reviens à mon exemple, vous travaillez 45-50 heures semaine, vous faites 3 soirs le samedi, puis vous voulez diminuer à 4 jours et un soir pour être capable de passer plus de temps avec votre famille. Bien là, vous allez avoir besoin de déléguer. Certainement, vous allez avoir besoin d'avoir un gros pourcentage de rebooking. Et vous allez vous fixer des échéances dans le temps. Vous allez dire, bon, ben peut-être que d'ici 3 mois ou 6 mois, j'aimerais retirer un soir ou j'aimerais arrêter de travailler les samedis. Dans combien de temps est-ce que je peux réaliser ça de façon réaliste? Donc, se donner du temps pour y arriver. L'autre chose qui est super importante, allô Manon, l'autre chose qui est super importante, c'est d'apprendre à se pardonner. Mon Dieu Seigneur, que hein, quand on est dans ce domaine-là, on veut tellement être présent pour tout le monde, on veut tellement aider, on veut tellement participer à amener une meilleure qualité de vie à tout le monde qu'on se sent coupable de tout. Puis à toutes les fois qu'on est pris dans une position qui vient nous tirailler en dedans parce qu'on ne veut pas dire non, on veut plaire, on a peur de perdre, puis là, on se retrouve tout le temps à se pénaliser nous autres. Et là, mes chiens jappent encore une fois, merci mon Dieu. Mais c'est des amours. Hein? J'aime les animaux, j'ai vécu avec des animaux toute ma vie. J'ai 2 chiens, 2 chats. 2 chiens de race moyenne qui ont plein d'énergie, hein? Un labrador, en tout cas, c'est pas des chiens pure race, mais mettons que j'ai un labrador puis j'ai un border collie, ils ont de l'énergie en masse. Bref, je les adore, mais des fois, quand que je fais mes lives puis mes formations, ils viennent me déranger un petit peu. Allô, Manon? Donc, apprendre à se pardonner, c'est super important, autant auprès de notre clientèle qu'auprès de notre famille. On se sent coupable, les enfants nous témoignent souvent qu'on n'est pas là, le conjoint va chialer parce qu'il trouve qu'on n'est pas là, puis en plus, il ne trouve pas qu'il y a assez de compensation pour justifier le fait qu'on est moins là. Je reviens encore à votre objectif financier. Si vous avez un plan et que vous le partagez avec votre conjoint et que avec un plan, vous allez voir que les résultats vont être au rendez-vous, tout va se placer. Et là, il va avoir une meilleure compréhension de votre conjoint puis de votre famille, du pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous faites là. Et ça va vous aider aussi à lâcher prise et à vous pardonner davantage pour les choix que vous faites. Ensuite de ça, ben, affichez vos vraies couleurs. Communiquez. Communiquez à votre équipe, communiquez à vos clients, communiquez avec votre famille, à vos amis, etc., que vous avez un plan. Puis que votre objectif, c'est pas de continuer encore 5 ans, 10 ans, 15 ans à travailler en fou, puis à jamais être disponible, puis de toujours arriver en retard aux événements et d'avoir, être obligé de refuser parce que là, vous êtes au travail. Puis là, ne vous méprenez pas dans ce que je suis en train de communiquer. C'est pas que vous n'aimez pas ce que vous faites. Au contraire, si vous êtes pris dans ce tourbillon-là d'avoir de la misère à concilier travail et vie de famille, c'est sûrement parce que vous êtes extrêmement passionné de ce que vous faites
Et des fois, vous avez peur que si vous prenez la décision de vous retirer un petit peu pour aller chercher ce que vous avez besoin ailleurs, vous allez vous sentir coupable de, de vous détacher un petit peu du travail. C'est pour ça que je vous dis, pardonnez-vous, lâchez prise. Ayez en tête la vision de votre équilibre entre le travail et la vie de famille. Ayez dans votre cœur le sentiment de ce que ça va vous procurer, de ce que ça va vous donner, de pouvoir enfin vivre la qualité de vie que vous rêvez de vivre, autant à travers votre passion, qui est votre travail, que votre vie de famille. Donc, il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin à ça pour être capable de trouver l'équilibre. Et quand on a un plan, on a un objectif qu'on veut réaliser, qui est de réduire probablement nos heures de travail, de passer plus de temps avec notre famille et nos amis, et un objectif financier qui est directement relié à l'opportunité qu'on a de pouvoir faire ça. Là, de communiquer à tout le monde et dire, voici le plan, voici ce que je veux, voici comment je vais faire pour y arriver, mais ça se peut que je sois encore moins présente pour les 6 prochains mois parce que ça me tient à cœur, parce que je veux passer du temps avec vous autres, parce que je veux y arriver. Donc, la communication est super importante pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire, puis où vous voulez aller avec ça. Et la dernière chose, pour finaliser la boucle, mais qui va tout le temps vous ramener à toutes les étapes que je vous ai échangées, en fait, ben, c'est l'organisation. Parce que même si on a toutes compris ces belles étapes-là et qu'on a commencé à les mettre en action, si on n'est pas organisé, donc si on est désorganisé, on va se retrouver au point de départ après 6 mois, 1 an. Ça va être complètement décourageant. On va dire, je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas. Donc, l'organisation passe à travers votre structure, passe à travers les stratégies aussi que vous allez mettre en place, qui vont vous donner des résultats, qui vont vous encourager à rester organisé. Puis quand que je dis organisé, là, quand vous faites un plan, vous le dessinez, votre plan, vous l'écrivez, votre plan, vous l'indiquez à votre agenda, votre plan, vous le communiquez, vous le mettez de l'avant. Et de cette façon-là, l'organisation, elle va se faire par elle-même parce que vous allez avoir une vision tellement claire de où vous voulez aller, vous allez savoir comment organiser votre travail, vos journées quotidiennement. Donc, la prise de rendez-vous, mon rendement, le temps que j'accorde à mes rendez-vous. Qu'est-ce que je veux euh, aller chercher comme résultat quand que je vais faire cette planification-là pour atteindre mon objectif de qualité de vie? Bien, je veux faire du rebooking. Je veux augmenter ma moyenne de facture sûrement parce que le but, c'est de travailler moins puis de ne pas diminuer mon chiffre d'affaires. Au contraire, je veux l'augmenter. Fait que comment je vais faire pour augmenter ma moyenne de facture? Bien, peut-être que je vais prendre en charge un petit peu plus mes clients. Donc, je vais intégrer un système que je vais organiser dans ma planification, un système de prise en charge qui va faire en sorte que les recommandations vont se faire naturellement, systématiquement. Donc, ma moyenne de facture va augmenter, ce qui va me permettre de faire moins de clients, puis d'avoir le même revenu ou même plus. Et là, vous le savez, je le dis assez souvent, puis on en parle souvent, mais je le répète encore pareil parce que on veut y arriver, ça va être d'augmenter vos prix aussi. Donc, le rebooking, la moyenne de facture, c'est sûr la revente, hein, parce que c'est ce qui fait qu'on complète le service et l'expérience client, même en dehors de notre service jusqu'à la maison. Et vous le savez, toutes les statistiques autour de ça disent que votre potentiel de revenu va être nettement supérieur et la rétention de votre clientèle va être supérieure avec la revente aussi. Donc, si je récapitule, on délègue pour être capable d'apprendre à dire non, puis avancer dans nos plans. On se fixe des objectifs financiers, ça c'est clair, puis on a un plan pour y arriver. On fait du rebooking, on augmente une moyenne de facture, on fait de la revente parce que là, on veut s'assurer un revenu et une qualité de vie avec la base de clients qu'on a déjà. Hein, parce que si on ne fait pas de rebooking, on est pris, on est pris avec, on est mis devant les faits qu'on est à la merci de la demande de nos clients. Donc, on n'est plus du
tout en contrôle de notre vie puis de notre horaire de travail, right? Donc, le rebooking est super important et c'est ce qui fait en sorte que vous développez une clientèle au lieu de recommencer puis de tourner en rond parce que là, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas de clients. Bon, ben je vais partir, je vais aller à la maison parce que je veux passer du temps avec mes enfants. Fait que tant qu'à pas avoir de clients puis rester ici, ben je vais m'en aller à la maison. Puis là, quand vous faites ça, ben vous perdez des clients. Puis là, après ça, vous vous retrouvez après un certain temps où ce que là, vous avez un manque de clients, donc un manque à gagner. Et là, vous travaillez, puis là, la roue recommence, puis là, vous travaillez comment est-ce que je pourrais attirer plus de clients. Comprenez-vous à quel point le rebooking est important pour la stabilité, le développement et la fidélisation de votre clientèle. C'est juste ça aujourd'hui, là, ça a pu rentrer au poste, là, puis j'ai pu faire comme un moment wow! Là, je viens de catcher la patente. Je viens de comprendre à quel point le rebooking va amener tout le positif dans mon entreprise, dans ma vie, autant pour moi, pour ma famille, mes amis, que mes clients. Si juste ça aujourd'hui a pu faire une réelle différence dans vos vies, bien moi, je vais avoir atteint mon objectif avec le live d'aujourd'hui. On parle des vraies affaires parce qu'on veut vivre des vraies affaires. On veut vivre le succès et le bonheur toujours, à tous les jours dans nos vies, avec nos familles, dans notre travail, avec nos collègues, avec nos employés, avec nos représentants, avec nos distributeurs, avec nos clients. C'est ça l'objectif, hein? Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous avez des commentaires, des questions, vous avez essayé des trucs puis ça n'a pas fonctionné. Je vous ai énuméré certaines choses, puis là, ça tiraille en dedans, puis vous dites non, moi, ça ne colle pas ou ça coule pas. Ou Tracy, je le sais ce que tu dis, je le comprends, mais Colin, je ne réussis pas à y arriver, je ne réussis pas à être capable de lâcher prise puis de mettre de l'avant ces actions-là. N'hésitez surtout pas à commenter sous la vidéo. Suivez-moi à tous les mercredis, puis partagez la bonne nouvelle. C'est ensemble qu'on va arriver à d'autres niveaux, pardon, puis à élever vraiment nos vies à l'intérieur de cette belle industrie-là, qui est indispensable à notre société. On rend les gens plus heureux, plus beaux, en confiance, avec une meilleure estime d'eux-mêmes. Tout le monde a besoin de nous dans leur vie. Il faut absolument s'élever pour s'assurer qu'on va être encore présent et que la relève va être au rendez-vous aussi pour continuer à participer à cette belle mission-là. Je vais juste regarder rapidement si j'ai eu des questions. Tatiana, tu as complètement raison. Avant de couper directement, diminuez vos heures en premier. Commencer à finir. Oui, c'est bon, j'aime ça, Tatiana. Au lieu de commencer à éliminer tout, ben, tu sais, si vous terminez vos journées à 9-10 heures, bien, commencez par réduire et dire, bon, ben, je vais terminer à 8 heures, je vais terminer à 7h30, etc. Hélène, je vais regarder plus tard, il n'y a vraiment pas de problème. Vous savez, hein, quand que, à tous les mercredis à midi, je vais être ici au rendez-vous pour le live, puis je comprends que vous travaillez, puis hein, le sujet aujourd'hui, il est là, concilier la vie de travail et la famille, puis quand vous ne travaillez pas, souvent vous êtes avec votre famille, je le comprends très bien. Et sachez que vous pouvez toujours regarder à nouveau le live sur ma page Facebook. Ils vont vivre sur ma page dans l'onglet vidéo tout le temps. Donc, vous allez pouvoir les réécouter. Mais par contre aussi, je dois vous dire, sachez que les gens qui sont là en live vont aller chercher beaucoup plus de résultats à recevoir ce que je vous partage, ce que je vous recommande, que de simplement le réécouter parce qu'il y a quelque chose quand on est là en live qui nous amène à une autre étape plus rapidement. Je vous souhaite donc un super mercredi. Chez nous, c'est nuageux, mais il fait encore chaud et beau. Je vous souhaite une super belle semaine. Je vais essayer de vous faire des coucous à tous les jours. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et on se revoit en live mercredi prochain pour parler des vraies affaires. Succès et bonheur toujours. Je vous embrasse. Mouah! À bientôt. Bye.